C'est tellement facile d'avoir accès à ces prêts. En quelques clics, l'argent est dans votre compte. Mais derrière cette apparente simplicité, il y a des taux d'intérêt souvent énormes et des conditions qui peuvent vraiment vous mettre dans le trouble. Mais pourquoi c'est important d'en parler? Bah, parce que beaucoup de gens se tournent vers ces crédits quand ils sont à court d'options. Et ça peut vite devenir un cercle vicieux. Salut tout le monde et bienvenue à Au-delà des chiffres, le balado d'Espace Finance. Je m'appelle Mintou Doucouré et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, les crédits à coût élevé. Chez Espace Finance, on est là pour vous aider à comprendre ces réalités et à trouver des solutions adaptées à vos besoins. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Marianne Ouellet, formatrice, et Émilie Pouliot-Robertson, conseillère budgétaire, qui vont démystifier ces fameux crédits coûteux, vous montrer comment repérer les pièges et surtout vous donner des pistes pour éviter de tomber dans ces situations. Bonjour Émilie et Marianne. Allô, Mintou? Allô? Aujourd'hui, on va parler du crédit à coût élevé. En fait, ma première question, ça serait, qu'est-ce que le crédit à coût élevé et pourquoi est-il préoccupant au Québec? En fait, Mintou, le crédit à coût élevé, ça regroupe des types de crédits à taux d'intérêt évidemment très élevés, comme par exemple des cartes de crédit de magasin, des prêts rapides, à savoir des prêts sur salaire, ou les marges de crédit à taux élevé. Au Québec, où le coût de la vie a considérablement augmenté, là, ces options peuvent sembler très attrayantes en raison de leur accessibilité, mais elles posent un risque majeur d'endettement, là, on va se le dire. Mais pourquoi les gens se tournent-ils vers ces types de crédits malgré les risques? Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les consommateurs qui utilisent ce type de crédit le font souvent pour recouvrir à des dépenses imprévues, comme exemple des frais médicaux ou des réparations sur leur voiture, ou encore pour couvrir des dépenses essentielles comme leur facture d'électricité. C'est des crédits qui sont rapides et accessibles, même pour les personnes ayant un moins bon dossier de crédit ou en situation de précarité. Et le risque est justement là parce que le coût élevé peut piéger les consommateurs dans un cycle d'endettement. Mais il y a quelque chose que je voulais savoir. En fait, quels sont les types de crédits coûteux les plus courants au Québec? Bon, on peut commencer par énumérer les cartes, ben, pas les énumérer, mais on peut commencer par parler des cartes de crédit de magasin là, qui offrent souvent des promotions, comme des rabais à l'achat. Elles affichent des taux annuels pouvant même dépasser 28. Il y a ce qu'on appelle les prêts sur salaire, des petits prêts qui sont faciles à obtenir, mais quand on calcule leur taux d'intérêt et les autres frais cumulés ensemble, ça peut dépasser même 400 quand c'est réparti là, sur une base annuelle. Il y a également des plans acheter maintenant et payer plus tard, des offres qui peuvent paraître intéressantes, mais qui incluent souvent des frais cachés et des pénalités importantes en cas de retard. Et des prêts personnels offerts par des compagnies de finances là, alternatives qui visent souvent des consommateurs exclus du système bancaire traditionnel là, en raison de leur dossier de crédit qui est moins bon. Quels sont les impacts concrets de ces crédits sur le budget des Québécois? Pour rendre l'impact plus visuel, prenons par exemple une personne qui contacte un prêt de 1 000 $ remboursé en 12 mois. Si cette personne contracte un prêt bancaire à 8,75 les intérêts s'élèveront à environ 48 au bout des 12 mois. Si cette même personne empruntait la somme de 1 000 $ mais via une carte de crédit de magasin à 28,8 les intérêts atteindront alors un 162 $. Finalement, si la personne recourt au prêt à haut taux avec une compagnie de finances autre, les intérêts seront de presque 200 $. Cette différence montre comment les crédits coûteux peuvent rapidement affecter le pouvoir d'achat des ménages québécois. Alors, Émilie, quels sont les risques associés à ces types de crédits? Premièrement, on va commencer à avoir un endettement progressif, puisque les taux élevés vont rendre difficile le remboursement, forçant parfois les consommateurs là, à emprunter davantage. Éventuellement, ça va créer une forme de dépendance au crédit, puisque les emprunts répétitifs ne règlent pas les problèmes financiers et même qu'au contraire, en fait, ça aggrave la précarité. Cela va donc mener, en fait, là, à ce que presque tous les cas, à l'augmentation du stress financier, qui est déjà de plus en plus important chez les consommateurs.
Pour terminer, une personne qui ne serait pas en mesure de reprendre le dessus sur ses dettes pourrait avoir à vivre une faillite personnelle ou une proposition au consommateur et donc se placer en situation d'insolvabilité. OK. Quelle alternative les Québécois peuvent-ils envisager pour éviter le crédit coûteux? Ben, en fait, on conseille de venir nous voir en consultation budgétaire chez Espace Finance ou dans un ACEF là, de la région là, d'où vous habitez. On offre des conseils gratuits, on fait le budget avec les personnes, puis on regarde là, comment on peut réaménager le tout là, pour éviter le recours au crédit coûteux. Il y a d'autres solutions possibles également. Par exemple, prendre des ententes avec les créanciers ou échelonner des montants dus là, sur une plus grande période là, pour être capable là, d'assumer ces montants-là sans avoir recours au crédit coûteux. Comment reconnaître un prêt coûteux avant de s'engager? Mintou, en fait, les caractéristiques pour reconnaître les crédits à taux élevés sont assez flagrants. On va parler tout d'abord des prêts qui ont des taux d'intérêt qui vont dépasser de plus que 22 le taux directeur de la Banque du Canada. Deuxièmement, il y aura probablement aussi des frais additionnels au contrat de crédit. Donc, lisez attentivement ce dernier afin de voir les frais cachés comme les frais de retard ou d'administration. Finalement, les conditions de remboursement devraient également nous mettre la puce à l'oreille puisque les crédits à taux élevés auront souvent des délais très courts ou des pénalités élevées en cas de retard. Mais Marianne, quel conseil donnerez-vous aux Québécois pour mieux gérer le crédit? Bien, premièrement, je donnerais comme conseil d'établir un budget clair. Noter les revenus, les dépenses, pour éviter les surprises. On a à ce moment-là une vision plus claire de nos finances, puis on est capable de voir venir là. Il y a aussi un autre conseil qui serait de privilégier les prêts à taux bas. Donc, s'informer du taux d'intérêt des prêts qu'on contracte et de comparer les offres avant de signer un contrat. D'éviter aussi de financer les dépenses courantes avec du crédit. Essayer de faire un fonds là, d'urgence ou un coussin de sécurité là, dans notre compte en épargne là, au lieu d'avoir en amont, dans le fond, en prévention, au lieu d'avoir recours au crédit. Et on conseille également de consulter, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, un conseiller budgétaire. Espace Finance offre des consultations gratuites pour vous aider à prendre de meilleures décisions financières. Bon, mesdames, on est arrivé à la fin. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des points à dire? De mon côté, en fait, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment que tout ce qui va toucher l'aspect financier du budget devrait avoir une nature préventive. Donc, si les gens prévoient les dépenses, essaient de planifier les imprévus via un fonds d'urgence, ça va toujours être plus facile, en fait, de pallier justement à ce qui nous arrive là, au jour le jour. Puis aussi, faites attention, moi je dirais, là, méfiez-vous là, des prêts avec les compagnies de financement, hein, prêts sur salaire, prêts rapides, etc. Parce qu'on se retrouve souvent avec non seulement le montant qu'on a emprunté à rembourser, mais le même montant et plus en intérêt. Donc, c'est vraiment une façon de s'endetter là, quasi assurée, je dirais. Là. Merci beaucoup, Marianne et Émilie, pour vos conseils pratiques. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a des questions sur les crédits ou sur d'autres aspects des finances personnelles, sachez qu'on est là pour vous. Visitez notre site web espacefinance.ca pour des ressources et des outils pratiques et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour des conseils et des astuces accessibles à tous. Et n'oubliez pas, chaque petit geste compte pour améliorer votre situation financière. Merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle bientôt dans un prochain épisode de Au-delà des chiffres.